Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo tutoriel fait suite à une première vidéo. Utiliser Reaper comme clap digital en tournage vidéo. Je vous invite premièrement à mettre un petit like et à vous abonner, et deuxièmement à vraiment visionner cette première partie de vidéo, sans quoi vous risquez d'avoir beaucoup de mal à suivre le contenu de celle-ci. Nous allons faire maintenant la même chose, mais nous n'allons plus utiliser un timecode visuel, mais nous allons utiliser un LTC, un timecode audio. Alors bien évidemment, il faut pour celui-ci utiliser des caméras qui ont au moins une entrée micro. Donc un smartphone avec une entrée micro ou carrément une caméra qui possède une entrée micro dédiée. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle ne nécessite plus de passer l'écran du laptop devant l'objectif de la caméra ou de pointer l'objectif de la caméra vers le laptop à chaque prise, car le timecode va être directement intégré au fichier vidéo, et plutôt audio, de nos caméras. Un des gros points forts également, c'est que ce signal LTC, qui n'est jamais qu'un signal analogique, peut être lu par plusieurs caméras simultanément. Donc il vous suffit de l'envoyer vers plusieurs destinations et toutes vos caméras vont recevoir alors le même signal audio qui va servir de point de référence de timecode. On va faire ça plus en détail, vous allez y voir beaucoup plus clairement. Donc, à l'instar de ma première vidéo, je vais configurer mon projet, voilà, en 2997, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le non-drop frame, mais le drop frame. Voilà, donc 2997, la résolution, comme on l'a vu dans la première vidéo, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais en taper une. Et également, dans les project settings, je vais basculer mon projet en 44.1 Hz. Je vais cliquer droit sur mon rouleur et je vais me mettre cette fois-ci en unité minute-seconde. Je vais aller, comme tout à l'heure, chercher notre point de référence commun, qui est le 1 heure pile. Je l'ai trouvé ici. Et je vais me mettre sur ce point de référence et créer un marqueur à l'aide du raccourci M. J'ai donc mon point de départ. Je vais ouvrir le Media Explorer et je vais réimporter, comme tout à l'heure, la vidéo tournage et le clic que je vais synchroniser exactement sur ce point d'ancrage. J'ai, comme dans la précédente vidéo, une piste allouée au clic et une piste allouée au mix. Je vais créer une piste supplémentaire que je vais baptiser timecode, mais cette fois-ci, je ne vais plus importer l'effet de la première vidéo, je vais importer, en me rendant sur Home, aller dans Insert, SMPTE LTC MTC Timecode Generator. Alors, je vais étirer ce timecode plus loin que mon marqueur 1 et au moins aussi loin que la fin de mon morceau en me donnant un petit peu de marge. Alors, si j'écoute maintenant ce timecode en solo, vous allez voir que c'est absolument abject. C'est un timecode. Donc nous ne voulons pas que ce timecode soit entendu par les musiciens lorsqu'ils jouent, ce serait juste insupportable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'envoi au master de notre timecode. Donc là, si je fais play, j'entends bien le clic, le mix, mais je n'entends plus le timecode. Et donc ce timecode, je vais le router sur une sortie alternative de ma carte son. Par exemple ici, le line 3. Donc ma carte son a deux sorties qui vont faire jouer le clic et le mix, et une troisième sortie qui va faire jouer le timecode. Alors on pourrait router le clic sur une autre sortie alternative comme expliqué dans la précédente vidéo, mais c'est pas le sujet ici. Maintenant que mon signal timecode generator a été envoyé au monde extérieur, je peux le récupérer simplement en utilisant un câble XLR, un câble TRS en fonction de la sortie de votre carte son et de l'entrée de votre appareil photo, et on va connecter physiquement la sortie de notre carte son à l'entrée micro de notre caméra. Alors bien évidemment, le signal que vous venez d'entendre, mais c'est ce qui va être enregistré sur la piste audio de l'appareil photo. Alors, si vous avez un appareil photo caméra un peu moderne qui dispose de deux entrées stéréo, vous pouvez consacrer un canal au timecode et un autre canal à un micro, et ainsi vous aurez sur le canal de gauche, par exemple, le timecode, et sur le canal de droite, la prise d'ambiance du micro éventuellement. Ici, moi, j'utilise un simple smartphone et donc je n'aurai que le timecode. Et on va faire un exemple comme tout à l'heure. Donc, comme dans la précédente vidéo, je vais importer les marqueurs Q dans ma timeline. Voilà. Et on va faire, par exemple,
simuler une prise sur le bridge. Voilà, je vais me mettre à peu près ici. Et je vais filmer la prise bridge 2. Je vais lancer le playback et ensuite je vais lancer ma caméra et je vais faire plusieurs prises. Ma première prise est achevée, je vais créer une deuxième prise. Voilà qui est fait. Je vais, pour l'exemple, aller faire une autre prise ailleurs dans l'arrangement. Voilà, quelque part ici par exemple. Et je fais exactement la même procédure, à savoir play dans Reaper, suivi de play sur la caméra. Voilà qui est fait. Je peux donc maintenant importer mes fichiers vidéo sur mon ordinateur et aller les récupérer dans DaVinci. Nous voici dans DaVinci Resolve. Je vais donc configurer mon projet avec la même framerate que celle que j'avais préconisée dans Reaper, à savoir 29.97. Je vais aller chercher mes médias dans mon dossier. Donc ici, la chanson et les prises que j'ai rebaptisées. Donc prise 1, prise 2 et take alternative. Voilà. Je vais simplement maintenant cliquer droit sur la première prise. Update timecode from audio track. Pareil pour la deuxième et pareil pour la troisième. Maintenant, si je vais dans mon banc de montage, je vais insérer ma chanson ici. Voilà, sur une piste supplémentaire. Je vais mettre la piste audio en mute et je vais prendre ma prise 1. Je vais cliquer droit. Insert Selected Clips to Timeline using Timecode et on voit qu'elle va au bon endroit. Alors on peut essayer de s'en assurer. On peut voir ici que je suis globalement ici à 1 minute, à 1 heure, 1 minute et 36 secondes et on voit sur le compteur que j'y suis presque. Alors il y a peut-être un tout petit décalage qui est dû au temps de conversion de sortie de carte son et d'intégration de l'appareil. En effet, ils convertissent les signaux, donc la carte son, le laptop, d'abord du digital vers l'analogique et ensuite l'appareil photo de l'analogique vers le digital. Et ce petit temps prend quelques millisecondes et ça peut faire varier le processus de quelques images et donc il faudra peut-être recaler certains plans de 1 ou 2 images vers la gauche, mais on voit très bien ici que le plan est parfaitement synchronisé. Si j'apporte la prise alternative ici, clic droit, Insert Using Time Source, on voit que je suis au bon endroit de la chanson. Alors bien évidemment, si j'importe ma prise 2 ici, eh bien, je mange la prise 1, parce qu'elles ont été tournées au même endroit. C'est pour ça que dans DaVinci Resolve, il est tout à fait possible d'utiliser des choses très intéressantes, comme par exemple mettre ma prise 1 et ma prise 2 en sélection, de cliquer droit et de créer alors un multicam que je peux renommer par exemple prise bridge et que je vais synchroniser via le timecode. Voilà qui est fait. Et donc, si je retourne dans mon edit, je peux maintenant charger celui-ci via le timecode et charger également la prise suivante. Et ici, je peux donc travailler à l'aide d'un multiprise qui me permet de changer d'angle. Je vous renvoie vers le manuel ou les vidéos tutoriels de DaVinci pour savoir comment gérer le multi-angle dans ce soft. Voilà, on a fait le tour de la situation. Comme vous pouvez le constater, utiliser des outils professionnels même avec des petits moyens, ou devrais-je dire des méthodes professionnelles même avec des petits moyens, ça peut vous faire gagner un temps considérable. Et donc je vous invite vraiment à faire des essais avec vos appareils en utilisant soit la méthode présentée dans cette vidéo,
soit de celle d'avant, et ainsi pouvoir faire les premiers pas en création vidéo. Merci pour votre attention, à la prochaine, ciao.